Le respect est la chose la plus importante. Dans le monde des humains, c'est le respect ou rien. S'il n'y a pas de respect, il n'y a absolument rien. Le respect est la chose la plus importante, qu'il en soit riche ou pauvre, grand ou petit, blanc ou jaune, c'est le respect qui s'impose. Le respect ne se commande pas, le respect se force, le respect s'impose, c'est ça. Le Mali a été retiré de la liste américaine de caution de visa à la suite d'un bref bras de fer diplomatique. Félicitations au Mali. Pigama Kofi. Pigama Kofi veut dire clap your hand. Hein? Applaudissez. Pourquoi? Parce que c'est beau. C'est quoi Pigama Kofi? C'est en Swahili, la plus belle langue du monde, la langue la plus parlée en Afrique, parlée en Ouganda, au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, à une partie de la République démocratique du Congo et partout ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il serait bien que vous adoptiez aussi cette tendance d'apprendre le Swahili. C'est une très belle langue. Certains pays en Afrique ont adopté, comme l'Afrique du Sud, dans leur constitution, le Swahili est une langue proéminente, une langue nationale. On y va. Le Mali vient de s'imposer et se faire respecter. Par rapport aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique, en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque temps, les États-Unis d'Amérique ont imposé des restrictions et de caution de visa à plusieurs pays africains. C'est-à-dire, pour un pays africain, tel que la Zambie, le Malawi et autres, si vous voulez avoir un visa américain, demande de visa de touriste ou visa de business, il faudrait déposer une caution de 15 000 $. Pour que l'on traite ton visa seulement, il faut déposer 15 000 $ à l'ambassade. On parle de overstay. Donc, c'est parce que les Noirs, d'après eux, restent quand ils voyagent, ils ne rentrent jamais. Des fois, quand ils décident de rentrer finalement, c'est toujours en retard. Donc, pour éviter cela, on dépose 15 000 $ à l'ambassade. Et si vous désirez rentrer, vous vous présentez à l'ambassade et on vous rend, on vous restitue vos 15 000 $. Alors, certains pays africains, évidemment, ont accepté ça, ils ont toléré, et d'autres pays ont refusé. Ici, on parle duquel? Le Mali. Vous savez, généralement, les Africains savent comment se faire respecter. Quand on vous parle de respect ici, c'est seulement pour mettre de l'emphase dans cette histoire. Parce qu'en réalité, vous n'aimez pas l'irrespect venant d'un autre noir. L'Africain, dans sa généralité, n'aime pas quand un autre noir le manque de respect. Quand un Africain dit bonjour à un autre Africain, et l'Africain ne répond pas ou répond avec lenteur, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je lui ai salué. Elle m'a pas répondu. Elle a attendu 5 secondes pour me répondre. Je vais encore la saluer. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites. Mais réfléchissez-y dans les mêmes cas. S'il s'agissait d'un Indien ou d'un Pakistanais ou d'un Chinois que vous saluez, ne répondez pas immédiatement. Prenez 5 secondes d'attente. Vous ne réagirez pas de la même façon. Vous direz, ah, peut-être que je n'avais pas bien prononcé. Ah, peut-être que c'est mon accent qui ne comprend pas. Ah, peut-être qu'il m'a vu en retard. Mais quand c'est un noir, on le fait immédiatement. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est intéressant. Le Mali a compris. Chez le Mali, c'est pas des bêtises. Les États-Unis frappent, ils frappent aussi. Donc il y a eu bras de fer bref. Les États-Unis ont réalisé qu'en effet, nous sommes en train de chercher à nous faire aimer. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en train de chercher à nous faire aimer. C'est ça la politique de Trump pour l'instant. Mais pendant que nous essayons de nous faire aimer, nous allons vous mettre la pression. Celui qui succombe à la pression, eh bien, génial. Vous savez, généralement, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. À l'école, on a vu des gens qu'on appelle des bullies. Des bullies, c'est un provocateur, c'est un intimidateur. Il est généralement un peu plus grand que tout le monde. À l'école, on a vécu ça. Et généralement, il viendra dire, toi là, chez vous, vous êtes riche. Demain, tu m'emmènes des sandwichs. Toi, demain, tu m'emmènes du fromage. Toi, des pâtés des fois. N'est-ce pas? Vous avez expérimenté ça? Moi, je l'ai expérimenté. Et si tu n'oses pas emmener ce qu'il t'a demandé, ben, écoute, tu es dans le pétrin total. Et si la personne dit aux autres élèves de ne pas t'adresser la parole, personne ne t'adresse la parole. C'est un peu ça la situation. Jusqu'à ce qu'il y eut un gars, je me souviens, qui s'appelle Kapi, qui s'est levé contre ce gars-là. Il n'était pas aussi fort que lui, mais il avait le courage et la dignité. Il a dit, je ne veux pas accepter ça. Quand Kapi s'est levé, tout le monde s'est levé. Bien qu'il n'y avait pas assez de force pour le combattre, mais quand Kapi a commencé, tout le monde s'est levé contre lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Mali a fait un truc incroyable. En effet, en octobre 2025, les États-Unis avaient ajouté le Mali à leur programme pilote de caution de visa, exigeant des citoyens maliens qu'ils versent un caution remboursable pour aller jusqu'à 15 000 $. En réaction, le Mali a imposé un caution de 10 000 $ aux voyageurs américains, demandant aux touristes d'affaires. Cette mesure de réciprocité a été annoncée quelques jours avant l'entrée en vigueur. Alors les États-Unis ont fait quoi? Les États-Unis ont décidé de changer. Ils ont enlevé le Mali de la liste très calmement. On n'a pas fait du bruit. Quand on a imposé cette histoire, on a fait du bruit. On a dit désormais il faut payer 15 000 $. Mais quand on a retiré le nom, c'était dans le calme. Pour pas que le monde réagisse. Mais on a remarqué. Cet épisode met en lumière l'affirmation croissante du Mali sur la scène diplomatique internationale, notamment sur la présidence de transition d'Assimi Goïta. Ceci traduit, les amis, un changement de temps dans la politique américaine, sans doute destiné à apaiser les tensions et à restaurer la coopération. Donc les États-Unis réalisent,
qui doivent apaiser la tension. Est-ce que vous avez déjà pensé que les États-Unis pourraient chercher à apaiser une certaine tension contre un pays africain? Apaiser la tension. Surtout dans les États-Unis de Donald Trump. Les États-Unis s'imposent. Ils ne posent pas de questions. Vous êtes qui? Mais là, ils réalisent qu'il faut apaiser la tension. Il faut promouvoir la coopération. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu du terrain. Ils ont perdu du terrain en Afrique. Les gens réagissent différemment, ok? Quand tu es brave et courageux, vous rencontrez des gens qui vous diront, ah non, tu es orgueilleux, tu vois, dans la vie, il faut être humble. Pour eux, être humble, c'est accepter la bêtise, accepter n'importe quoi. Le manque de respect, le désempoissement, c'est ça. Tu es humble, on te crie dessus, tu es humble. Tu te tais. On t'offre un truc qui ne vaut pas ta hauteur, tu acceptes parce que tu es humble. On t'offre des services ou un paiement qui ne vaut pas ton temps. Il faut être humble, il faut accepter. Non, pas toujours. Contrairement au Mali, le Ghana, par exemple, a fait des concessions stratégiques. En effet, au mois de juillet 2025, les États-Unis avaient réduit les visas du Ghana, B1 et B2. Ce sont des visas de touristes que les Ghanéens recevaient généralement de 5 ans à 3 mois. Donc, un Ghanéen pouvait aller faire sa demande de visa et recevait 5 ans immédiatement aux États-Unis. Multiple entrées, 5 ans. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut avoir des nationalités qui ont de la valeur, pas des bêtises. Enfin bref, les États-Unis ont réduit de 5 ans à 3 mois. C'était choquant parce que le Ghana, généralement, n'a pas de problème. De 5 ans à 3 mois, c'était la pression. Qu'est-ce que le Ghana a fait? À travers son président, il est parti négocier. Il a choisi la voie de la négociation et la diplomatie. Il a dit, excusez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous apaiser l'esprit? Le Ghana a accepté de prendre des rejetés, des refoulés des États-Unis, des refoulés sud-américains et des refoulés africains. Au départ, il disait, nous n'avons aucun problème parce que ce sont des Africains qui arrivent. Mais en fin de compte, ce n'était pas seulement des Africains. En effet, au départ, il y a un ministre des Affaires étrangères qui avait dit, on ne peut pas accepter des bêtises pareilles parce que nous ne sommes pas la poubelle. Mais en fin de compte, ils ont fini par se courber et ont accepté des gens. En acceptant des gens, comme ça, les États-Unis ont renversé la vapeur en rétablissant les 5 ans. Donc la pression a fonctionné. Au Lesotho, par exemple, le Lesotho, vous verrez sur la carte, c'est un pays enclavé en Afrique du Sud. En effet, ça n'a aucun sens de dire que c'est un pays différent puisque les gens du Lesotho sont en effet des mêmes personnes de l'Afrique du Sud, ils parlent la même langue. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays, que les gens d'ici, vous leur dites que ces gens en Afrique du Sud sont des étrangers? Ça n'a aucun sens. C'est ce que la colonisation a fait. Séparer des frères et unir des ennemis. Bref. Au Lesotho, par exemple, les États-Unis avaient mis un choc tarifaire, le choc de 50%, c'est-à-dire pour toute exportation venant du Lesotho, parce que le Lesotho exporte tout ce qu'il y a comme jeans, tout ce qu'il y a comme pantalon, denim, je sais que beaucoup ne le savent peut-être pas, Lévi-Strauss, ça vient du Lesotho, Wrangler, ça vient du Lesotho, DG américain, ça vient du Lesotho. Tout ça, c'est fabriqué au Lesotho. Oui, pas aux États-Unis. Vous achetez ça aux États-Unis à un prix élevé seulement. C'est fabriqué au Lesotho. Pourquoi? Parce que le tarif était néant. Les États-Unis ont imposé 50% de tarif, c'est-à-dire 50%. Désormais, le prix coûtera plus de 50% de la valeur de l'outillage. Le Lesotho a fait quoi? Ils n'ont pas imposé 50% en retour. Ils sont partis négocier suppliant les États-Unis pour qu'on leur descende même jusqu'à 10%. Les États-Unis ont dit, bon, petit nom, on te pardonne, on va te donner 15%. Il faut payer 15%. C'est ce que le Lesotho a fait. Le Nigeria qui bénéficiait de 2 ans de visa pour les États-Unis, on les a réduits de 2 ans à 3 mois désormais. Voilà. Mais ils sont là en train de négocier. Donc, voilà ce que ça vous montre. Le comportement du Mali actuel est un comportement complètement différent. Ce n'est pas un complètement de je vais m'agenouiller pour que tu me prennes par derrière. Si tu m'imposes un truc, je t'impose en retour. Je m'en fous ce que tu vaux en matière d'argent. Je m'en fous ce que tu vaux en matière d'armement. Mais c'est une concession qu'on fait tous les deux, pas tout seul. Les États-Unis d'Amérique ont réalisé que quelquefois il faut respecter les gens. Et je pense que c'est une très belle leçon pour tout le monde. Il faut se faire respecter dans la vie. Et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Faut-il faire usage de diplomatie? Au Kenya, par exemple, ils ont subi une forte pression aux États-Unis récemment. Le président kenyan a fait quoi? Il a embauché une personne à qui il paiera 198 000 $. 198 000 $ le mois pour faire du lobby pour le Kenya. Pendant ce temps, il y a des Kenyans qui vivent en difficulté. Les médecins sont mal payés. Les travailleurs sont en difficulté. Mais il y a un monsieur américain qui reçoit 198 000 $ venant du Kenya pour parler aux États-Unis dans le bon terme. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous savez, quand on vous dit les Africains sont pas pareils, ce n'est pas de la plaisanterie. On n'est pas tous Africains seulement parce qu'on est noir. Non, c'est faux. Ce qu'on a en commun, en réalité, on est noir, on a la peau noire. Mais la mentalité est totalement différente. Et c'est ça. Le Mali vient de démontrer que nous, on s'en fout. Ils sont amis à qui le Mali? Au Burkina Faso. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Le Burkina Faso vient d'être imposé dans une condition où il faudrait aller chercher des visas au Togo, n'est-ce pas? Le Burkinabé doit aller chercher des visas au Togo pour les États-Unis, les hommes. Pourtant, au Burkina Faso, il y a des ambassades aux États-Unis. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le Burkina Faso a refusé d'accepter des immigrants ou des refoulés des États-Unis. Le Burkina Faso dit non, nous ne sommes pas une poubelle. Au Burkina, est-ce que cette visite a un lien avec cette décision qui vient d'être prise par les autorités américaines? Je dirais clairement non. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons été surpris de cette mesure qui est venue subitement après notre refus catégorique de recevoir des personnes qui sont jugées indésirables. Ce n'est pas pour les qualifier comme des personnes indésirables. C'est lié au fait que la politique actuelle du gouvernement en place, malheureusement, voit en chaque ressortissant
étranger un danger, ce qui est très grave. Et c'est ce que nous avons répété à la représentation américaine, que parmi ces gens, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Latino-Américains, beaucoup de non-Américains qui résident là-bas, qui ont sacrifié leur vie et qui ont participé à la construction de la paix et à l'économie des États-Unis. Ils ont fait tout ce qu'il y a comme boulot. Ils ont vidé les égouts, ils ont balayé les rues, ils se sont occupés des personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils ont travaillé dans tous les services pour offrir aux Américains une vie décente. Ces gens sont aujourd'hui identifiés comme indésirables du fait qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est une mesure souveraine, certes. C'est une mesure souveraine, certes, mais cette mesure ne peut être, on va dire, le motif principal pour juste... Nous ne sommes pas malgré notre politique étrangère récente, disant que tous ceux qui sont africains sont les bienvenus ici, ça ne veut pas dire que les Africains qui sont là-bas chez nous peuvent venir ici. Non, on accepte seulement les Africains qui viennent d'eux-mêmes, de leur propre volonté, de leur propre gré, pas par imposition. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les États-Unis américains, désormais, ok, on bloque. Le respect s'apprend. La dignité se transmet entre amis. Faites attention à qui vous côtoyez. Vous voyez la mentalité des Burkinabés et des Maliens. C'est une mentalité conforme au respect, à la dignité. Faites attention à qui marche à vos côtés. Il va vous transmettre que vous le vouliez ou pas. Faites attention à où grandissent vos enfants. Si c'est un milieu de peureux et de couards, vos enfants deviendront peureux et couards. Ils seront lâches. Ils fuiront devant le danger, tourneront le dos à leur mère pendant la guerre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. Votre commentaire est très nécessaire. S'il y a des aspects qu'on a oubliés, on vous sait très intelligent. Faites-nous savoir, on veut savoir. Le Mali a dit non, les États-Unis ont renversé. Pendant ce temps, la Zambie doit payer 15 000 $ pour prendre le visa. Malawi, 15 000 $ pour prendre le visa. Zimbabwe, 15 000 $ pour prendre... Mais Mali est sorti. Comment ça? God bless. Continuez dans l'humilité.